Hey Crazy Papoto de la Mañana, comment está? Arrache de retour mardi 14 février Saint-Valentin, 17h07, DHL qui arrive tardivement aujourd'hui, un nouveau mec un peu mou du genou. Geekvade, j'attendais rien de Geekvade, donc surprise total. Unboxing en direct comme on a pris l'habitude ces temps-ci. Moi j'aime bien le concept, je sais même pas ce qu'il y a dedans, on regarde ensemble, le retour est pas forcément intéressant, mais en tout cas très étayé, mais au moins voilà, nouveau matos, c'est sympa. En tout cas moi j'aime bien. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hop, c'est parti. Free sample. Medusa Simplified RDTA. Yeah! Un RDTA simplifié. Easy to build and refill. Hop là. Easy to build and refill. Compact et élégant. Drip fill system. Un système de remplissage par drip. Ok. Side airflow. Free sample. 18 ans, femme enceinte. Les warnings et machin. Ok, on va ouvrir ça sans perdre trop de temps. Allez, c'est parti. On va essayer de faire ça rapidement. Je baisse un peu la zik. Hop. Alors, de quoi s'agit-il donc? Hop. Ce que je vais faire peut-être, pour éviter de zoomer, je baisse le trépied. Je crois que c'est mieux. Et je vire le zoom. Tac, on va voir ça tout de suite. Yeah. Let's see. So, petite boîte classique. Alors, un big truc, ça doit être du 24 ou du 25. Je dirais 25 à vue de nez. Avec une jolie gravure. Gros plan ici. En black, bien Geekvade. Chier Geekvade de l'avoir mis en black. J'imagine qu'il existe en SS. Un drip type top cap Ultem, on dirait, bon, on va le sortir, hein. Hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Il y a un emplacement ici pour un autre top cap, on dirait qu'il n'est pas présent dans le sample. Alors attention que ce soit sample ou pas, de toute façon, ce qu'on reçoit, nous les reviewers, souvent c'est un peu, ça peut légèrement différer de ce que vous aurez vous. Alors des spares, on a comme d'hab des O-rings, la petite clé qui va bien, des vis de rechange. Rien de foufou à ce niveau-là. Un petit manuel d'utilisation. Alors, Exploded View. Méthode d'utilisation, il n'y a pas grand chose, il n'y a même rien du tout, donc on va se débrouiller comme des grands. Ici, il n'y a rien. Il y a un espèce d'emplacement ici pour un top cap éventuellement. On va ranger la boîte et on va regarder ça de plus près. C'est plutôt joli. La taille directe. Allez, je te table sur du 25. 24,71. Ah non, il n'était pas 0, il déconne toujours un petit peu ce truc. Ouais, 25. Hop. Donc un gros RDTA. Medusa. Gravure un peu profonde ici. C'est plutôt sympatoche. Une petite flèche ici, je vois, je ne sais pas encore ce que ça veut dire, un double airflow sur les côtés, là, deux cyclopes. J'imagine des deux côtés, effectivement. On devine un tout poste, ce qui est certainement un Velocity, et en dessous, Medusa Black. Medusa Black, numéro de série à rallonge. Ok. Film plaqué or ou quoi, ou caisse. Alors, comment ça marche? Est-ce que ça se dévisse? On dirait que le top cap, le mouthpiece, le drip top, le machin se dévisse. Yes. Ah, ça me rappelle le système de leur RDTA là sur le tube. Qui du coup, je comprenais pas pourquoi ça se dévisse. Je pense qu'ils vont sortir des top cap. Tiens, je l'ai là.
Celui-là, là, est-ce que c'est compatible? On va commencer par ça, on va faire dans l'ordre. Si j'arrive à le dévisser, c'est pas gagné. C'était bien celui-là qui se dévissait. Je n'arrive pas là, présentement. J'ai dû serrer ça comme un âne encore. Bon, j'arrive pas à le dévisser. On peut imaginer, je suis à peu près convaincu que c'est compatible, mais ça serait quand même bien s'il arrivait. Est-ce que c'était bien celui-là? Ouais, c'était bien celui-là. Alors, 2 secondes, petit sopalin, petit séchage pour essayer d'avoir un meilleur grip. Je n'y arrive pas. C'est quand même chelou. Ah, ça y est. Je l'ai eu. C'est vraiment... Je crois que c'est du 25 également. Hein. Ah, c'est pas dit, non. C'est pas du tout le même filetage, donc c'est pas du tout compatible. C'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. J'y croyais. Donc, allez, on perd pas de temps de temps. Hop, hop. On remballe ça, on remballe ça. Donc, petit drip top cap en plastique orangé translucide façon Ultem. Ok, avec ouverture pas ouf. Ouverture de, allez, 7, 8. 8, ouverture de 8. What else? Tiens, si je cache ça derrière, est-ce que ça change quelque chose? Non. La caméra, elle voit pas mon visage ici, donc la mise au point. Si je cache derrière mon visage, ça change rien, je pense. Bref, un top cap avec des petites prises tout autour, qui lui doit juste être sur O-ring, à moins qu'il soit vissé également. Non, vu que c'est l'Airflow Control, il est sur O-ring, plutôt ferme puisqu'il est tout sec. 2 cyclopes de réglage d'airflow en dessous. Tac. Ok, ça m'a l'air plutôt propre. Un joli dôme, dirait-on. Encore un gros dôme, ouais. Bien prononcé. Tac. Et en dessous, un Velocity, effectivement, très classique. Et un baril. Alors un baril qui tient comment? No ID, pareil sur O-ring. Un baril qui tient sur un O-ring. J'ai eu l'impression qu'il y avait un cran, mais je vois pas de cran. Et donc qui vient sur une base. Alors ça m'a pas l'air de se démonter tout ça. On a une cuve gigantesque. En fait, je vois leur idée de Simplified RDTA, c'est-à-dire qu'on n'a pas de Pyrex qui s'en va, de bague, de maintien et tout. On a tout ça qui m'a l'air d'un seul tenant, qui doit sûrement être solidarisé par cette vis positive. Du coup, on met ces coils en planche au coton à l'arrache complet dans cette cuve. On replug ça. Et il y a un truc chelou pour plugger ça. Ah, ouais, dans le baril, comme je dis, il y a des petites... sous les airflows, là on voit il y a une petite zone. Est-ce qu'il y en a 4? Est-ce qu'il y en a 2? Il y a 2 zones qui vont venir se plugger. C'est chelou. Non, ça se plug tout bêtement, mais seulement en face de la croix là, donc 2 positions. C'est bizarre de pouvoir la mettre l'airflow sur les... Peut-être, pourquoi pas, ceci dit, on peut mettre un airflow latéral comme ça. Du coup là ça tourne, ou ça... Non mais non, je comprends pas alors. Il y a un truc qui m'échappe, non ça tourne sans fin ça. Donc à quoi servent ces 2 petites incrémentations? Eh ben à rien, j'ai envie de dire. Je réfléchis vite fait. Ouais, quand même. En fait, laissez-moi réfléchir. Ah, c'est très chelou. En fait, on peut plugger le baril uniquement les airflows, enfin à première vue, hein, uniquement quand les airflows sont au niveau des postes Velocity, et ensuite on tourne pour aligner.
Mais je comprends pas pourquoi on peut descendre ici et pas descendre dans la position correcte face au coil directement. Non, pas moyen. Donc effectivement on a la petite flèche là. Petite flèche là. Il y a le cadenas ici, tiens, sur les gravures, il y a un cadenas ici. Ok, c'est pour verrouiller le tout en fait. Donc on a un cadenas là, et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un cadenas là. Ouah, drôle de système. Donc si on est face au cadenas, on peut descendre face au cadenas. Et on peut pas descendre face à celui-là. Cadenas ouvert, ok. Cadenas ouvert, on peut descendre son baril et donc les airflows sont alignés avec les velocity et sont pas très efficients. Puis on tourne d'un quart en face du cadenas fermé. Du coup là les airflows sont bien alignés mais on peut plus sortir son baril. Ok, je comprends l'idée, je comprends. Ensuite on plug son top cap à réglage d'airflow avec un o-ring bien ferme, il va falloir jouisser ça. Puis on rotationne, on règle son airflow. Pas de single coil option pour l'instant sur ma version sample. On peut ouvrir un seul des deux cyclopes du baril des deux côtés ou ouvrir les deux. On va voir ça, hop. Et puis on revisse son whiteboard, machin truc, drip top, Ultem. C'est pas laid, la petite gravure, je sais pas ce que ça représente. Des fluffleurs, des médusas, ça ressemble pas vraiment à une méduse de ce que je vois là. Est-ce que ça ressemble vaguement à une méduse ce truc? Vous voyez le cadenas ouvert ici, pouvoir sortir son baril. Ouais, non, moi je vois pas de méduse, mais peut-être. Si, peut-être une méduse, la tête avec ses tentacules, j'en sais rien. Bref, on s'en fout. Est-ce qu'on fait un montage ou est-ce qu'on s'arrête là? Ah bah je vais faire un montage. Voilà. Donc ça va durer 45 minutes. Hop, je prends ma base. Donc tout ça se démonte sûrement en dévissant le plot là, mais sinon ici il se passe rien quoi, tout ça est solidaire. D'où la simplification. Pas mal, pas con. 25 cuves, profondeur de cuve, tiens, énorme. 0. Tac. 10 passés quoi. Cuve gigantesque, en plus 25 de diamètre, donc sûrement 24 en interne, mais on s'en fout. On va vérifier. 23. Admettons qu'il était à 0, ouais à peu près 23 sur combien j'ai dit 12, enfin voilà, une grosse cuve énorme. Donc j'imagine rapport au Gaia de l'autre fois en fait qui faisait que 2 ml, c'est un de ses reproches. Donc le Gaia en fait 2 ml ça part en moins de 2, à privilégier pour le skunk. Donc là on était en 24, là on est en 25, c'est beaucoup plus haut, je pense qu'ici on met 3000 peut-être. Ok, qu'est-ce qu'on va coller comme coil là-dedans? Et c'est pas une bonne idée, je vais mettre ça là-dessus, c'est pas pratique pour dévisser. Donc un gros Velocity, hein, de quoi mettre des fils super plats, super larges, un peu tout ce qu'on veut quoi, sans souci. En général les vis de Geek Vape c'est très correct, donc on va voir ça. Et je vais y coller dedans quelque chose de pas trop bourrin. Je vais y coller 2 Clapton ou 2 Fuse Clapton ou 2 je sais pas quoi, 2 Clapton tout bête. Je vais prendre mes petits Clapton de chez Funitech reçus cette semaine aussi avec plein d'autres. Est-ce que je vais garder les nichromes je vais garder les nichromes pour autre chose. Quoique. Frame Staple Full Nichrome. Frame Staple Full SS. Si je me mettais les Full Staple, les Frame Staple Full SS 0.25, est-ce que c'est 0.25 en dual? Je ne pense pas, ça doit être 0.25 en single, ce qui va être un peu bas au final. Mais au niveau de l'écartement, ce serait peut-être mieux parce que ce Velocity est quand même bien large quoi. Voyons ça. Ouais, ça serait presque parfait comme ça. Serrons-en vite fait pour voir la résistance, ça doit être 0.25 en single a priori. Ce qui ferait du 0.12, 0.13, c'est quand même très bas mais on s'en fout. Je serre vite fait et je mesure les ohms. Juste pour checker ça. Certains donnent la valeur en dual, certains en single, c'est jamais très clair.
Faudrait préciser. Vas-y, si tu voulais bien te glisser, ça serait pas mal. J'ai froid aux mains là. Hop. Combien ça fait ça? 0,25 en single, 0,23 en single, ok. Petite barre. Bon, écoute, on va faire ça, hein. Moi 0,12 en finale, ça me fait pas peur. Ça me fait pas plus peur que ça. Le problème du Velocity avec les coils plats, c'est que ça, du coup, quand on serre, ça écrase le coil. Et ça tord le coil. On voit bien, on comprend bien ici le souci. J'attends un RDTA j'attends un autre Atto là, un RDA, un RTA, whatever, qui a un Velocity différent pour les coils plats. Ça a l'air super, on en parlera très rapidement, je pense. Donc voilà pour le blabla. Alors, ce coil, est-ce qu'il est déjà bien placé ou pas? Il est pas mal, je vais quand même dévisser ça et le tirer un peu plus. Ou pas. C'est l'autre que je vais éloigner, à voir. J'essaye de faire ça un peu vite quand même. Hop, en voilà un. Tac. Est-ce qu'on voit? Sinon ça va bien? Moi j'ai fini de bosser, mais j'ai plein de trucs quand même qui me tombent dessus dès que j'ai fini mon boulot personnel entre guillemets. J'ai plein de vapotos qui me demandent des trucs, donc voilà. Vu que pendant 3 semaines je suis pas dispo, et puis j'ai besoin un peu de repos après un bouclage, donc voilà. Et là je me suis dit allez hop, DHL, vidéo, direct. Et ma Valentine travaillant. Et ben voilà, j'attends son retour en faisant cette petite vidéo, mais on s'en fout. Hop, je coupe. Bon voilà un, je vais mettre le second. Donc ça c'est du Frame Staple Full SS par Fumitech. Donc Fumitech, marque designée en France, fabriquée en Chine, qui j'ai déjà parlé de ces coils l'autre fois et je les trouve plutôt pas mal pour du chinois pas trop cher. Et là ils ont sorti du nichrome, ils sont sortis un peu du Cantal et des trucs qu'on trouve chez tout le monde. Ils ont fait des coils un peu plus avancés entre guillemets, tant au niveau matière que build. On va voir ce que ça donne. J'aligne ça, je serre ça. Effectivement c'est facile à bosser ce deck là, il n'y a rien qui t'embête, on a carrément la place, c'est bien surélevé à cette cuve, on peut tenir la cuve qui elle bouge pas, c'est quand même pas mal. Hop, on voit la 2. Je vais couper les pattes. Je suis bien, ouais. Allez hop. Tac. Hop, hop, hop. 0,25 annoncé. Donc 0,125. Ben ouais, correct. 0,12. Sur quoi je vais claquer quelque chose d'aussi bas du coup? Ouais, je vais le claquer sur ma... VT 250, sur lequel j'ai la Crystal Ball par Fumitech également, reçue avec les coils. J'en ai pas causé pour l'instant parce que, je sais pas, il y a eu plein de reviews sur la Dragon Ball, c'est exactement le même. Ça va excessivement bien, en effet. C'est beaucoup moins ridicule que la Dragon Ball, mais ça reste ridicule quand même comme format. Après, j'aime bien ce setup de l'espace, et honnêtement, il va hyper bien. Donc j'ai rien de spécial à dire dessus, peut-être j'y reviendrai, mais c'est pas dit. J'ai déjà cassé un Pyrex par contre, et oui, ce setup tombé par terre sur la moquette, ça n'a pas... Le Pyrex a explosé, heureusement il y en a un en spare, donc ça c'est cool, et je crois qu'on les trouve séparément. Bref, donc en 25 ça va être parfait sur la VT 250. VT 250 au passage, quand elle est tombée, après elle faisait grelin quand je la secouais, il y avait une vis qui se baladait à l'intérieur, donc j'ai tout démonté, et c'est une des 2 vis qui tenait cette rondelle du connecteur là, je pense, non, 2 vis en dessous, vissées dedans, ou en tout cas là-haut, et il y en a une des 2, rien que le choc de la chute de 1 mètre, hein, la vis s'est dévissée, donc elle devait être mal serrée, et c'est vrai que ma rondelle elle tournait un peu, et maintenant elle bouge plus, donc je pense quand même que ça tient le... Bref, on s'en fout. Donc ça c'est réglé, Je suis à 0,12 également, une petite barre.
Ouais, bah il faut mettre la patate quoi, 50. Ok, petite vape sur Mecha, dis donc, sur Petri, setup Petri. Petri Tube 22 de chez la Licorne que j'utilise pas mal en ce moment avec le Petri Tank là, ça marche super bien. C'est vrai que la vape Mecha c'est pas mal, après ce qui est relou c'est l'autonomie quoi. Petri Tank, il faudrait que j'y revienne, il est vraiment très bien quoi, mais pareil, il y a plein de reviews, il commence à dater, mais je le trouve super bien, il est chiant à builder, à cotonner, à chaque fois qu'il faut faire un dry burn sur les faux coton, c'est un peu relou, on prend 5 minutes de plus et puis ça le fait quoi. J'aime beaucoup sa vape, son tirage et compagnie. Donc on revient à nos moutons. Je vais remettre un petit coup de vis sur mes coils. Ça m'a l'air bien serré. Ouais, un petit coup quand même ici. Voilà, mise au point. Mise au point misère. Toujours à l'arrache. Hein. On s'en fout. Tac. Donc, on va gratouiller. On va équilibrer ça, centrer ça. Celui-là est un peu haut, un peu déformé. Je vais prendre ma pince céramique. Ma pince céramique, je fire. Hop. Ok. Quand c'est rouge, on peut un petit peu redresser puisque ça ramollit considérablement les coils. On vire les petits hotspots, on gratouille. Je vais checker également la hauteur de l'airflow. Et a priori, ça doit être bien en face quand on est buildé normalement, quoi. Si c'est bien foutu, bien conçu. Alors, est-ce que je trouve quelque chose sur ce Medusa chez Geek Vape? Geek Vape Medusa RDTA BIM. Medusa, pas Méduse, Medusa RDTA. Geek Vape Medusa RDTA. Je vais sûrement trouver des infos supplémentaires. Donc, hauteur de l'airflow. Effectivement, pile en face quand on est buildé au centre, pas de souci a priori. Je peux peut-être les monter un poil que l'air vienne frapper, lécher par en dessous. On est sur du coil en 2,5, un bon 2,5, un petit 3 je dirais. Je remonte un poil. Voilà, là ça sera parfait. Je le mets bien horizontal. Celui-là est bien, je pense. Est-ce que ça glow en même temps? Ok, ça a l'air. Il faut mettre la patate évidemment. 0,12 ohm. Alors on va mettre au moins 60. Ouais, bon. SS c'est moins réactif que le Nichrome visiblement. Faut dire qu'ils sont quand même massifs ces coils là. Ok. Alors qu'est-ce qu'ils disent sur et merde, c'est vrai que le site de Geek Vape sur Safari il marche pas bien. Il faut donc que je passe sur Chrome. Que sur Chrome j'ouvre une nouvelle fenêtre, que je colle et que je fasse OK. Alors on y va. Sur Chrome j'ai les images, sur Safari j'ai pas les images. Medusa RDTA. Je vais tenter un nouveau truc, je vais essayer de vous montrer la fenêtre. Alors comment on fait sur OBS pour vous montrer une fenêtre internet? C'est pas sorcier a priori. Faut juste pas que je vous montre la fenêtre YouPorn, ça serait mieux. Donc je fais plus, comment je fais plus? Capture de la fenêtre, ok, on va mettre web, je vais appeler ça web, ok, et puis là je sélectionne la fenêtre. Oh, ça doit pas être ça. Safari. Oui, mais moi je veux pas Safari, je veux Chrome. Google Chrome, voilà. Medusa RDTA, là voilà.
Je fais OK, je vous place ça là et je vous montre. Donc, oh putain, c'est sympa ça. Je ferme ces conneries là-haut. New Generation RDTA with Simplified Inner Structure, c'est ça, hein, la structure de base qui est d'un seul tenant simplifié. Making Assemble and Refill Extremely Simple, rendant le montage et le remplissage extrêmement simple. Ce RDTA élégant est simple et compact. Looks, ouais, enfin bon bref, but hold a juice capacity of 3 ml, yes, il y avait bon 3 ml, alors drip refill system, ok, donc on peut soit dépluguer le top cap dans son entier et dripper, tac, soit enlever que le top cap et dripper également, effectivement c'est sympa, je ferai sûrement comme ça, voir par le drip tip, faut voir, qu'est-ce qu'ils disent, adjustable side airflow, délivre la perfect flavor. Ok, short shaft section for increased flavor, donc oui, le coil est pas très loin sous le drip tip, ce qui augmente les saveurs, l'airflow sur les côtés, le coil qui chauffe, ça monte, bim bim. Steps and refill option, donc on déloque, on tourne, on déplugue, ok, color option, SS black. Alors voilà, 15 mm en extérieur, le drip tip en bouche, 10 mm de haut, il est très court, effectivement. On va voir ça, et puis voilà, 3 ml, 25 et 1, 38 de haut. Et je sais pas, il mesure 38 avec la connectique. Je ne pense pas. Vue explosée, drip tip, top cap, airflow control ring, gold plated positive pin base. Ok, donc voilà, ça c'est sympa. Alors comment je ferme? Je ferme web et on est bon. Yes, sympa non? Vive la technologie. Je suis un geek de ouf. Bon alors coton, qu'est-ce qu'on va mettre comme coton? RDTA, j'aime bien mettre de la fiber cotton blend, donc on va mettre de la fiber cotton blend. J'en ai déjà un petit bout qui devrait faire un côté et je vais prendre un autre bout du même ordre pour l'autre côté. Tac tac, hop, je fais ça vite fait, mise au point ou pas, on s'en fout, ça j'en ai plus besoin. Hop, il va me falloir ça, il va me falloir ça, tac tac. On y va, pas besoin de les épaissir a priori, on est bon. Yeah, c'est sympa de faire une petite vidéo à l'arrache le mardi après-midi. Ouais, oh là, j'ai fait feu. Hop là. Bon, voilà un côté, on se prend pas le chou, on gâche un peu, c'est trop long, mais c'est pas grave. Sinon, qu'est-ce que je peux raconter? Ah oui, une affichette en bas de mon immeuble, comme quoi pendant 6 semaines, là, à compter de hier, les travaux commenceront à 6 h du matin et s'arrêteront à 22 h le soir, y compris le week-end si besoin, c'est-à-dire que voilà, j'ai des grosses machines à nouveau en bas, ça fait juste 12 fois qu'ils cassent tout, et ça rebelote, donc voilà, je vais être explosé dans les 6 semaines à venir, je suis super ravi, mais on s'en fout. Hop, je suis un peu long là. Je pense que je suis un peu long. Voyons ça, la longueur. Alors vraiment simple quoi. On a largement de quoi plonger. En général sur les RDTA, on a juste le petit rond, là, le petit arrondi pour le coton. Faut pas que ça se prenne dans les filetages. Là il n'y a rien. Il faut juste en fait, bim, tu plonges et tu ne réfléchis pas. Il n'y a pas au niveau du wicking, il n'y a pas un petit trou pour l'air puisque voilà, il y a largement tout ce qu'il faut. Donc ça c'est pas mal, ok, j'étais bien là, j'étais plus court, donc je raccourcis ici. Hop. Et oui, après les RDTA, ils ont tous fait un RDTA, maintenant Geekvape, ça a permis à Geekvape de faire un Simplified RDTA. Donc c'est ce que je dis, c'est bien, tout le monde se copie, mais c'est ça, c'est l'émulation, c'est comme dans tout. Tout a été fait, chacun reprend à sa sauce, et c'est ça qui permet d'améliorer le matériel. Après je sais pas comment il est celui-là, il était tout pourri, mais il n'y a pas de raison quoi. Donc ne nous plaignons pas que tout le monde sort le même matos. Moi je trouve que c'est plutôt voilà, ça va dans le bon sens, c'est l'émulation des boîtes, c'est ce qui permet d'innover et de réfléchir à des trucs, de se dire tiens on aurait dû faire comme ci, eux ils ont fait ça, on va peut-être faire comme ci. Bref, voilà, cotonner en moins de 2, monter en moins de 2. Le remplissage par drip, ils disent. Donc qu'est-ce que je vais lui mettre? Oui, j'ai prévu de lui mettre le bass ride de Crazy Crush
l'ami Johan de Crazy Crush Concentré dont j'ai fait les étiquettes. Il y en a 3 à venir, il y en a qu'un qui est sorti pour l'instant, c'est le Bass Rail. Étiquette, logo, TML, donc c'est du concentré. Hein. Un cake aux bananes bien mûr, plongé dans... Donc le cake plongé dans une crème vanillée aux éclats de pralin. Donc voilà, 15%, 20% en max VG, donc c'est ce que j'ai fait moi. Donc je m'en suis fait 60 ml. Et c'est plutôt excellent, un gros gourmand quoi, vraiment très gourmand banane. Je suis pas hyper fan de la banane en bas, mais c'est très très bon. Et le second, j'ai un gros coup de cœur pour le second qui ne saurait tarder. Bon, remarquez que j'essaye de pas trop plugger les trucs sur lesquels je bosse, parce que après tout de suite il y a les trolls qui débarquent, etc. Donc c'est pour ça que je ne plug pas de fou Vape Institut. Voilà quoi. Que je vape pourtant énormément. Alors 3 ml de juice, est-ce que je peux dripper au milieu? Est-ce que ça va descendre dans la cuve? Mais carrément. Peut-être plutôt dripper avec le baril quand même. On va remettre le baril avant que ça soit full. Donc l'idée, j'ai dit qu'il fallait mettre les airflow. Au niveau des postes, on descend. Je pense des deux côtés. Hein. Ah putain. Mes coils passent pas les mecs. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Ouais, alors les coils, j'ai pas pensé à ça. Ça passe. Ça passe. Mais du coup, c'était juste quoi. Il a fallu que j'aille en biais. Mais une fois plugué, je pense que ça sera pas, ça chiera pas quoi. Je tourne devant mes coils. Ok, c'est ça chie pas. Ils sont quand même bien placés mes coils. Mais en fait, il y a une petite corolle en bas de ce baril, donc voilà. Attention à ça. Mais là, ça ne touche pas. J'ai quand même checké. Check. Putain, j'ai trop de bazar. Je ne trouve plus mon compte fil. Le voilà. Compte fil. Mais non, je touche carrément pas, en fait c'était juste pour passer cette... Tiens, je vais essayer de vous montrer. Tac. Ce baril là, on comprend bien qu'il y a toute cette zone là. Il y a un petit tour de chemin de ronde là, qui est beaucoup moins large. Et du coup, voilà, les coils ils tapent là-dessus, mais une fois que c'est passé, les coils viennent carrément au-dessus quoi. Donc, rebelote. Du coup, si je veux le plugger comme ça, non, mais si j'en passe un, puis je passe l'autre, ça passe. Ok, je l'ai noté, mais en tout cas, je continuerai à mettre mes coils bien écartés quand même pour pas en prendre plein la gueule et que ça soit au plus près des airflows. Et puis, je vais finir. Alors, du coup, est-ce que cette corolle, cette corolle, elle a aussi le fait de boucher les arrivées de jus, mais eux, ils disent qu'on peut remplir sans tout dépluguer. Donc, comment ils montent sur leur dessin? C'est que ça doit descendre quand même. Ouais, on va voir. Est-ce que ça descend? Du coup, vu que j'ai beaucoup de coton, je suis pas sûr que ça descende. On va dire que ça descend. Hop, je suis toujours à 0,12. Et ben voilà. On va mettre ça full open. Est-ce que mes coils ne touchent pas là? Si je suis toujours à 0,12, c'est que ça touche pas. Parce que pareil, quand on plug le top cap, on rajoute une épaisseur quand même importante, il y a ce dôme. Ouais, peut-être j'ai écarté un peu trop mes coils quand même, ok, à noter. Mais ça a l'air de passer, il n'y a pas de short, donc pas de souci. A priori, si je regarde avec mon machin dans les trous d'airflow, ça a l'air ok. Allez, première barre. 60 watts, 0,12. Est-ce que ça m'a l'air d'être 510 ça? Est-ce que c'est compatible drip type classique? Je suis pas sûr. Si, ça a l'air. Alors ça c'est bien. Bon, je mets au pif un autre mode que j'ai sous la main, mais ça c'est pas mal du coup. C'était pas le cas sur... Alors évidemment, c'était pas le bon exemple ces drip types parce qu'ils sont méga fermes. Qu'est-ce que j'ai comme drip type 510 plus classique sous la main? Celui-là par exemple. Ouais, alors est-ce que c'est volontaire ou pas? Parce que ça m'a l'air quand même limite quoi. Si, ça passe. Ok, nickel. Donc vu que c'est très court, 10 mm en bouche, rassurez-vous, on peut placer un drip tip en haut. Bon, on y va.
évidemment, je vais monter à 66. C'est pas mal du tout. Je vais monter à 70. « 3 ml, ça va enchaîner, hein. Je pourrais check VP les 3 ml sans risque. Là. C'est pas mal. C'est dense, c'est full open, c'est grand, mais c'est pas non plus... J'ai vu pire. On respire à travers, mais il y a quand même une légère... Alors après... certains ils trouveront aucune restriction. Quand on a testé des trucs full open de ouf, on sent une légère restriction, mais c'est quand même très ouvert. Rendu correct. Si je ferme la moitié, alors si je ferme la moitié, ok, on peut tourner tout le baril puis fermer la moitié pour mettre en face du coil. Encore faut-il voir son coil. Yes. Fermer à moitié. Fermé à moitié, c'est ici que ça se passe. Ok, on voit pas très bien, mais fermé à moitié, quoi. Un seul cyclope sur deux. Pas mal ce tirage-là. Pareil, je vais jongler entre les deux encore. Je mettrais bien un drip tip. C'est un petit peu chaud. Avec un montage pareil, c'est normal. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme drip tip sympatoche ? Je sais pas. Un drip tip un peu large, pas trop haut. Bon bref, on verra ça plus tard. Bon bah c'est sympa, hein. Ça n'a pas une sale gueule. Hein. Plutôt ramassé, pas trop haut, bien large. Joli drip tip Ultem ou autre matière plastique, c'est pas précisé sur leur site. On voit que l'ouverture est pas ouf. Par contre, il y a une grosse épaisseur ici, là, entre l'extérieur et le trou. Puisque j'ai dit 8 d'ouverture, et eux, ils disent combien pour le drip tip? Ils disent 15, donc ouais. Ouais 3,5, 4 d'épaisseur ici. Mais on s'en contre-fout. Enfin, voilà. Petit retour à l'arrache, rapide unboxing sur un nouveau matériel. Ça va bien. 70, un peu chaud, un peu fort pour moi, mais avec un tel coil évidemment. 60, ça donne quoi maintenant que c'est un peu rodé? C'est bien. Quand même lui mettre un drip tip pour tester si je lui mets mon tout puff qui est un peu esquinté. Ils sont fragiles ces tout puff quand même comme ça. Tiens, petit plug sur Joytech. Elite Primo, j'ai reçu un petit mail de Joytech me disant qu'ils avaient eu pas mal de retours. Effectivement, il y a pas mal de notamment des reviewers américains qui parlent de soucis sur le 510. Moi, j'en ai pas eu personnellement. Mais ils m'en ont renvoyé une autre, donc on va voir ça. Mais je suis toujours fan de cette Elite Primo. Putachino Inside. Yes. Bien avec un drip tip mieux, moins chaud, plus agréable en bouche pour moi. Après, je suis pas sûr que ça soit celui-là l'ultime drip tip à mettre dessus, mais voilà, c'est ce que j'avais sous la main. Sur ce, je crois qu'on va en rester là, Moi, je vais continuer à vaquer à mes occupations. Encore un peu de boulot, toujours après bouclage, il y a plein de petites choses à faire. Quelques trucs à faire pour des vapotos, et puis c'est cool. C'est cool. Putain, il est pété lui maintenant, ça y est. Mais je pense que c'est l'origine qui me pique, qui me pète mes tout puffs en fait, parce que le trou du JMK est beaucoup trop serré, du JMK top cap, du coup voilà, ça les abîme à force. Bref, on s'en fout. Sur ce, les Vapers, une dernière barre sur ce Medusa RDTA par Geekvape. Xiexie, je ne me rappelle pas de ton prénom. Xiexie Cheng chez Geekvape, et je vous dis à bientôt les vapotos pour d'autres trucs certainement. De temps en temps, je me donne pas de planning, de quantité de vidéos à faire, je m'en bats les couilles.
Allez, bye bye. Like, ah, yeah, oh, not like, oh.